Comment trouver un bien rentable pour lancer sa première location courte durée? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je vous avais délaissé, les travaux avançaient, les vestiaires commencent à prendre forme, les 2 cabines ont bien été créées, la douche est en cours de création. J'ai hâte de vous montrer tout ça, je pense d'ici la semaine prochaine, on devrait commencer à voir le bout. Avec tous ces petits jours fériés là pendant le mois de mai, c'était compliqué pour l'artisan d'avancer. Donc, petite vidéo derrière mon écran, j'espère qu'il devrait aider pas mal de débutants qui hésitent à se lancer, qui savent pas trop sur quel pied danser, qui peuvent, probablement être noyés devant la quantité d'informations. Ça a été mon cas avant d'acheter ce premier bien. Donc j'espère que ça vous aidera. Ici, on se retrouve sur la plateforme Smobu, qui est tout simplement mon channel manager. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'outil? Très rapidement, en deux tâches que cet outil peut faire. On branche toutes les plateformes sur lesquelles le bien est listé, Booking, Airbnb, et tout le reste. Quand il y a une réservation qui tombe, ça boucle les créneaux et ça les bloque sur toutes les plateformes. On peut avoir une gestion des prix qui est dynamique, on peut s'en servir pour créer son site web, et on peut faire sûrement plein d'autres choses, mais globalement, moi je m'en sers pour ça aujourd'hui. C'est un super outil, rapport qualité-prix, je trouve qu'il est très bon. Si je me trompe pas, c'est une solution qui est française, avec un très bon support, et je vous mettrai un petit lien d'affilié, évidemment, dans la description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Ici, donc, on a les stats pour que vous voyez ce qui se passe. Moi, de mon côté, le bien a été mis en location. On a fini les travaux début janvier, à la mi-janvier, je dirais, pour que la décoration se passe sur toute la dernière quinzaine de janvier. Poste sur les plateformes début février, globalement, et on a du coup un mois de février qui a fini à 718 € brut. Voilà. Et depuis que tout ça est en ligne, entre les réservations qui sont tombées et celles qui sont à venir, puisqu'on a des réservations, je crois, jusqu'au mois d'août-septembre, quelque chose comme ça. Après, je crois que j'ai rien pour l'instant. On est à 6500 € brut. Ce qui est pas trop mal. Ce qui nous fait un taux d'occupation moyen sur l'année, en sachant que l'année n'a pas commencé en janvier et qu'elle n'est pas encore terminée, à 55% pour l'instant. Ces revenus, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que la nuitée est autour de une soixantaine d'euros, une petite soixantaine d'euros. Donc pas grand chose. Et vous le verrez ensuite je vais switcher ensuite sur mon petit tableau blanc. Je respecte pas tous les critères que certains gourous de l'immobilier peuvent promouvoir. Comment trouver un bien rentable pour faire de la location courte durée? Je vous l'ai dit, c'est le sujet de cette vidéo. J'ai résumé ça en 3 grands pôles. L'idée, c'était de faire simple, très concret, et que tout le monde puisse s'y retrouver, que tout le monde ait des choses très actionnables, ou en tout cas des éléments de réponse très concrets. J'ai vraiment fait cette vidéo dans un mode où, si je revenais en arrière et que moi je cherchais un contenu pour m'aider et débloquer certaines choses, m'aider à prendre confiance, ou simplement m'aider à répondre à certaines questions, qu'est-ce que j'aimerais entendre, qu'est-ce que j'aimerais voir. Et donc j'ai vraiment fait cette vidéo dans cette optique-là. Première des choses, on va commencer par la branche de droite. Moi, c'était clairement ma bête noire parce que je suis pas du tout manuel. Vous l'avez compris, c'est la partie un petit peu de travaux. Donc pour moi, ça a été très important de commencer, entre guillemets, à échelle, avec un bien qui fait moins de 100 mètres carrés. J'ai visité des immeubles, j'ai visité des grosses maisons qui potentiellement peut-être auraient pu être découpées. Mais tout ça, c'était des projets qui étaient beaucoup trop ambitieux pour moi. Il y a une partie juridique, il y a une partie même gestion des travaux, il y a une partie connaissance de ce qui sera nécessaire pour remettre le bien en l'état, pour le louer correctement, que j'avais pas du tout et c'était juste complètement oversize pour moi. Donc ça a été important et ça a été une très bonne chose. Je regrette pas du tout d'avoir commencé avec une petite maison de ville euh, qui fait, je crois, 70 mètres carrés avec une petite courette privative qui est clos de mur, qui est placée vraiment dans le centre-ville, très bon emplacement, dans laquelle j'ai fait c'était plus du home staging sur certaines parties, sur tout la cuisine, ça a été par exemple que de repeindre les façades de la cuisine, de l'aménager évidemment, de recoller des stickers sur les plans de travail. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais faire des photos très détaillées de ce qui a été fait. Les murs ont été repris. Ensuite, dans le salon, pardon, le salon, il y avait tout un espèce de placo qui était en train de, pas de pourrir, mais qui moisissait parce qu'il y avait de l'air qui passait avec le mur extérieur. Il y avait des espèces de fausses cheminées, d'encadrement de portes qui avaient été mal repris, donc tout ça, ça a été enlevé et remis à propre. Il y a plusieurs couches d'enduit qui ont été passées. Il devait y avoir un projet de cheminée qui devait être posé. C'était vraiment le cœur du projet pour moi. C'était un des plus gros postes de dépenses. Et j'aurais adoré que ça puisse se faire. Ça aurait apporté pas mal de cachets. Et au niveau du chauffage, ça aurait été plus intéressant puisque finalement aujourd'hui, on n'est que en radiateur électrique, qui ont tous été changés d'ailleurs. Et cette cheminée n'a pas pu être posée, pour la petite histoire, parce que le conduit, si jamais il y en a qui ont ce projet-là, n'hésitez pas à le vérifier avant. Le conduit, en fait, il se raccourcissait en haut au niveau de la cheminée, et donc la seule option qu'on avait, c'était de la casser et de la remaçonner complètement. C'était évidemment oversize pour le projet. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Aujourd'hui, en tous les cas, ça a été bouché en haut, en bas, et pour l'instant, on n'en parle plus. Donc cette cheminée, aujourd'hui, il y a 2 étagères qui ont été créées, et on y pose des petites choses de décoration.
Ça, c'est le rez-de-chaussée. À l'étage, les sols de toutes les chambres, il y a 2 chambres qui sont, séparées par une salle de bain au milieu. Ces 2 chambres, tous les sols ont été repris. Il y a une des chambres, il y a des murs qui ont été isolés, qui ont été doublés, qui l'étaient pas. La salle de bain, il y a uniquement du homestaging, de la peinture qui a été faite, et après c'est de l'aménagement, et des peintures, des luminaires, etc., un tout petit peu d'électricité. Et oui, je l'ai pas dit, tout en bas, il y a le tableau électrique qui a été refait à neuf. Voilà, je pense avoir fait le tour. Ça fait déjà beaucoup pour un petit bien de 70 mètres carrés, pour se faire la main, euh, pour essayer de travailler avec les bonnes personnes. J'ai eu de la chance, j'ai tout de suite trouvé le bon artisan qui travaille tout seul, ou parfois aidé par quelqu'un, qui a super bien géré les délais, le timing, etc. Enfin, c'était vraiment très agréable de travailler avec lui. Euh, donc, très important de commencer à échelle avec quelque chose qui n'est pas surdimensionné, surtout si vous faites de la location courte durée, puisque je vous le dis, je vous le répéterai tout au long de la vidéo, mais il y a de la gestion quotidienne qui est importante. Et moi, je vous l'ai dit, au niveau de l'entretien, il y a une petite courette extérieure. J'ai dû dépenser un billet, je dirais, allez, peut-être 400, 450 euros pour aménager, arborer la cour. Et ensuite, bah, c'est de l'entretien tous les jours. Quand je viens faire mon ménage, parfois il faut arroser les plantes, parfois il faut couper des petites choses, replanter des choses. Tout ça, il faut y penser. Voilà. Ensuite, la connaissance du secteur, fondamentale évidemment, et c'est là où je vais peut-être casser quelques idées reçues que certains formateurs peuvent vous vendre. Non, je n'ai pas acheté mon bien dans une ville de plus de, je sais pas, 15, 20, 25 000 habitants. Il n'y a pas de gare à proximité. C'est une petite commune dans une région rurale, mais cette région, je la connais parfaitement puisque j'ai grandi ici, je suis né là. Je suis revenu habiter ici il y a quelques années. J'ai fait mon collège, les écoles primaires, etc. Je connais pas mal de monde, j'ai fait beaucoup de sport. Donc, ça me permet de sentir un petit peu comment est-ce que la région va. Est-ce que la commune a investi? Ici, c'était le cas, donc c'est forcément des signaux qui sont plutôt positifs et qui sont rassurants. Il y a du monde qui passe, il y a du passage, on a des périodes de forte affluence, on a des artisans qui travaillent beaucoup dans la région, on a pas mal de petits chantiers de BTP, etc., qui se font dans la région. Donc tout ça, c'est des choses qui m'ont fait penser, avant que je le fasse, et vous l'avez vu au niveau des stats qui le confirment, qu'il y a de la demande, il y a des gens qui viennent, beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui s'arrêtent qu'une nuit, il faut en avoir conscience aussi. On y viendra après, ce sera l'objet d'un point détaillé sur la gestion, etc. Mais bon, tout ça, pour moi, c'était des avantages et je regrette pas du tout de l'avoir fait dans une petite commune. Je pense que c'est aussi un avantage parce que c'est proche de chez moi. Je peux venir, le locataire, s'il m'appelle et que je suis chez moi, je peux venir en vélo ou en courant, en marchant, sans problème. J'y suis en 5-10 minutes. Pour la gestion des ménages, c'est très simple aussi. Pour les réparations, etc. Enfin, voilà, ça a vraiment énormément d'avantages. Et le dernier point, c'est par rapport à des villes moyennes ou des grandes villes, il y a beaucoup moins de concurrence à l'achat. Il y a beaucoup moins de concurrence en termes d'offres de location courte durée. En général, c'est plutôt des gîtes, des chambres d'hôtes. Et aujourd'hui, de mon point de vue, c'est des choses qui ont perdu un peu de leur attrait. Euh, donc, c'est vraiment l'occasion de sortir son épingle et de vraiment se démarquer. Voilà, donc pour toutes ces raisons, c'est hyper important de connaître son secteur. Donc pour moi, la campagne, c'est un très bon endroit pour investir. Attention toutefois, il y a campagne et campagne. Si vous habitez dans une commune qui est hyper reculée, très enclavée, il faut quand même être réaliste. Je suis le premier à survendre et à être hyper optimiste pour ma commune, mais je sais quand même reconnaître et cibler quels sont ses défauts, quels sont les projets qui pourraient pas matcher avec la commune. Voilà, il faut être réaliste et mettre en face vraiment le trafic qu'il y a dans la commune, est-ce qu'il y a des petits commerces, etc. Si vous êtes vraiment dans un lieu reculé, honnêtement, il faut revoir sa copie, il faut faire les choses différemment. Mais encore une fois, c'est de la connaissance. Peut-être qu'il y a des périodes, je sais que dans une commune pas très loin de chez moi, il y a une période à l'été, je crois, où il y a un flux de personnes de par la basilique. Il y a plein de gens religieux qui viennent et qui font une sorte de pèlerinage, qui viennent s'installer autour dans la région, etc., qui restent sur plusieurs semaines, je crois. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut penser. Il faut prendre le temps de se poser et dire clairement qui est-ce que je vais adresser. Et l'objectif, encore une fois, quand on fait de la courte durée, c'est d'avoir des gens la semaine et le week-end. Pas juste des bookings qui tombent, des réservations qui tombent, pardon, le week-end. Sinon, forcément, votre PNL, l'argent que vous allez gagner est forcément moindre. Voilà. Dernier point. Quel business model, quel niveau d'application? Vous l'avez compris, moi, la location longue durée, celle-ci là, j'ai décidé de la mettre de côté. Ça m'intéressait pas parce que, alors j'en ai pas fait, mais mon image, la représentation que j'en ai, c'est que c'est souvent des investissements patrimoniaux. Ça fait du tout petit cash flow et on récolte les fruits très tard dans sa vie, entre guillemets. Là où la location courte durée, c'est du cash tout de suite, c'est beaucoup plus de gestion, c'est beaucoup plus de temps, évidemment, mais il y a un reward, il y a une récompense à tout ce temps-là. Le commerce, quand je dis commerce, c'est pas acheter des murs ou un fonds de commerce et mettre, enfin louer un local commercial. C'est pas de ça dont je parle. Là, je parle de monter un projet comme une laverie, comme une salle de sport, comme ce que je suis en train de faire, sans être évidemment dans la salle de sport ou dans la laverie,
L'idée, c'est voilà, c'est d'investir dans l'immobilier et de se servir de l'immobilier pour créer des projets qui viennent générer du cash. Si c'est ça votre objectif et que vous avez conscience du temps que ça va demander, de l'implication. Moi, je suis pas du tout partisan, des agences qui viennent, des agences clés en main qui viennent s'occuper de la gestion de votre bien. Je suis pas partisan pour au début, en tout cas, de prendre une femme de ménage qui va venir s'occuper de votre bien. Je pense qu'au début, il faut se faire la main, il faut, aller gratter le sol de sa location parce que vous allez apprendre, bah, une sorte de métier. Vous allez apprendre comment est-ce qu'on prend soin des voyageurs, les petits points faibles et les atouts de votre, logement, les petites choses auxquelles il faut faire attention, et cetera. Et tout ça, ensuite, vous pourrez le transmettre quand vous voudrez le déléguer. Ça me semble très compliqué de déléguer quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça se fera tout à la confiance et il peut y avoir malheureusement des mauvaises surprises quand c'est délégué dans ces conditions-là. Donc, si vous avez tous ces éléments en tête, que votre objectif est évidemment de générer un revenu qui est plutôt important par rapport à de la location longue durée, et ben, de mon point de vue, en respectant tous ces petits critères-là, vous maximisez vos chances et il y a assez peu de routes, de chemins, je dirais, dans lesquels vous allez rater votre coup. Vous allez prendre assez peu de risques. Quand je dis commencer à échelle, donc c'est un bien qui fait moins de 100 mètres carrés pour moi et qui est autour de 100 000 euros, moins de 100 000 euros. Je parle pas des très grandes villes, je connais pas ces marchés-là et c'est sûrement pas possible d'acheter des biens de cette surface à ces prix-là dans ces localisations. En tout cas, moi, des secteurs que je connais, c'est parfaitement possible. Et on peut faire de très bonnes affaires et ensuite sortir de très beaux revenus mensuels avec ça. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous le dis encore une fois, c'est plutôt une vidéo très débutant, mais je pense que ça peut apporter des éléments de réponse à pas mal d'entre vous qui hésitent encore à se lancer. S'il y a des choses que j'ai pas abordées ou pas assez approfondies, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve très rapidement pour que je vous parle de l'évolution sur la partie salle de sport et de plein d'autres choses. À bientôt!